J'ai voulu marcher jusqu'au sommet de la montagne, mais elle n'y était plus. Elle avait quitté ce qui se trouve sur la terre et sous les cieux, ne laissant derrière elle aucun nom, aucune trace. Et des champs labourés se trouvaient à sa place, mais aussi des maisons qui semblaient avoir été toujours là. Des paysans me le certifièrent quand, abasourdi, je les interrogeais sur son sort. Bien entendu, ils me prirent pour fou, riant de bon cœur et jugeant que j'étais inoffensif. Et l'ermite qui y résidait, celui à qui j'allais rendre visite et dont l'hospitalité récompensait mes efforts, qu'est-il devenu? Je me souviens affectueusement de ses prophéties, toutes plus absurdes les unes que les autres. Mais j'aimais l'écouter, il avait tant de choses à dire, et boire avec lui ce thé insipide, servi dans ses tasses ébréchées. Un paysan reprit, « De quel ermite parlez-vous donc, mon ami? Ici il n'y a que nous, nos poules et nos cochons. » Et me tapant gentiment dans le dos, il m'invita pour le souper. Longtemps je n'ai su que penser de la disparition de cette montagne et de mon bon ami l'ermite. Mais j'ai d'abord cessé d'inutilement m'interroger. Après tout, me disais-je, il n'y a peut-être rien à comprendre. Et peut-être que les 1000 questions que je me suis posées et auxquelles je n'ai trouvé aucune réponse justifiaient que cet événement se produise. Une voix plus profonde me disait cependant que je ne m'étais peut-être pas posé la bonne question. Celle qui en son cœur aurait été en mesure d'admettre sans résistance cette disparition insensée. J'ai fini peu à peu par me résoudre à ce que me dictait ma raison, à douter d'être allé si souvent me promener sur cette montagne, jugeant que tout cela n'avait été que rêve, qu'hallucination. Mais au fond de mon âme, bien ensevelie sous mon bon sens, persiste une ombre, je le jure, infime, mais qui pourtant entretient une lueur d'espoir que je ne parviens pas à dissiper.